Bonjour à tous, je vais vous reparler dans un webinaire de la RFE puisque le 1er septembre approche à grands pas et vous le savez, à partir du 1er septembre, tout le monde, toutes les entreprises vont devoir être en capacité de réceptionner électroniquement des factures. Donc la RFE, ça commence dès le 1er septembre 2026. On va s'attarder à parler de la réception un petit peu plus parce que ça concerne tout le monde, mais on va quand même évoquer l'émission. Donc, le programme de ce webinaire, après ma traditionnelle introduction, on passera à l'émission des factures clients, parce que c'est important pour certains d'entre vous qui vont devoir émettre dès le 1er septembre 2026. Ensuite, on passera à la réception des factures fournisseurs. On parlera de l'environnement Bifact de AGP, qui est notre partenaire, qui est une PA intégrée dans Wipsos, des paramétrages qu'il y a à faire dans Wipsos une fois que l'on a fait ce qu'il fallait dans Bifact, et de l'utilisation de Wipsos dans le cadre de la réception des factures fournisseurs intégrées directement dans Wipsos via l'API. C'est toute une partie de ce webinaire qui va concerner uniquement les entreprises, nos clients, qui ont choisi le partenaire PA Bifact AGP pour la RFE. Donc tout d'abord, allez, on se replace dans le contexte. On est bientôt au 1er septembre. La réception arrive. La première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous avez choisi une PA? Parce que c'est obligatoire. Ça peut être une PA qui est rattachée à votre outil de comptabilité générale ou alors la PA qui est intégrée à Wipsos qui s'appelle AGP. Mais il faut que vous en ayez au moins une. Ça, c'est vraiment la première des questions à vous poser. À partir du 1er septembre, au-delà de la réception des factures électroniques pour tous, certaines grandes entreprises, donc certains d'entre vous, vont devoir aussi déjà émettre. Donc, toutes les factures qui partiront de Wipsos devront aller vers une PA, soit la PA intégrée, AGP, soit une autre PA. Donc, parlons tout d'abord de l'émission. Donc, ceux qui n'ont pas choisi AGP, alors la transmission, elle se fera via votre PA. Aucune évolution dans Wipsos. Vous allez pouvoir générer vos factures en format facturique. Vous allez pouvoir les exporter et les réimporter dans votre outil pour que ce soit transmis à vos clients. Ceux d'entre vous qui ont choisi AGP. Vos habitudes de facturation ne changent pas, elles sont dans Wipsos. C'est juste le canal d'envoi. Et donc, dans Wipsos, il y a la liste des factures que je dois envoyer à la PA. Et je reviendrai là-dessus. On va faire un webinaire spécifique pour ceux qui doivent émettre à partir du 1er septembre. Il y a une chose quand même importante, c'est de vérifier les mentions légales. Alors, pour tous ceux qui ont téléchargé le lot 6, quand vous avez ouvert Wipsos la première fois, vous avez eu un écran qui vous demandait d'aller vérifier ces mentions légales. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour cela, je vais aller dans Wipsos. Alors normalement, quand vous ouvrez Wipsos, ça va vous ouvrir une fenêtre avec toutes vos sociétés. Vous aurez CMI, clients et fournisseurs. Et logiciel, administrateur, logiciel, facturation, impression. Et ici, commentaire législatif de facture. Donc, c'est fenêtre qui va changer quand même. Et vous avez dans cette fenêtre, ce que vous avez actuellement, le commentaire libre. C'est votre texte de commentaire avec les pénalités concernant les indemnités, les conditions de règlement, bla. Et il va falloir absolument qu'on dispatche en fait ces mentions obligatoires dans des zones informatiquement qui vont s'appeler des balises. Dans la RFE, on appelle ça des balises parce que dans le format Facturix, vous savez qu'il y a un fichier XML qui est inclus à l'intérieur du PDF et dans ce XML, on remplit des balises, notamment sur les indemnités forfaitaires, sur les retards de paiement, sur les mentions d'escompte, le complément d'autoliquidation et aussi des mentions conditionnelles, le registre des métiers, les clauses de subrogation, le factor, l'écotaxe, voilà, toutes ces mentions. Et donc, il faut absolument ne pas avoir de doublons. Je vous montre l'exemple. Donc là, j'ai rien touché. Ici, quand j'ouvre, je vois en fait ce qui va apparaître sur mes factures, c'est ce que j'avais écrit auparavant, mais en plus, les indemnités forfaitaires, tout retard de paiement, les escomptes, parce que ça se cumule. Donc le but, c'est d'éviter. Je prends l'exemple à concret. J'ai déjà mes indemnités forfaitaires. Vous pouvez modifier. On vous a mis des exemples pour que vous n'ayez pas rien. Voilà, pour que vous remplissiez ces obligations. Mais imaginez que j'ai un doublon, que là j'ai mes indemnités au-dessus, de mes pénalités, donc je vais l'effacer. Je vais effacer et je vais garder mes conditions de règlement parce que moi j'ai envie de les garder. Et donc là, lorsque je valide ici, je vais bien avoir des conditions de règlement et mes indemnités forfaitaires, etc. Il ne va pas y avoir de doublon. Donc c'est important de le faire
Faites-le dès maintenant, hein, n'attendez pas, parce que sinon vous allez l'oublier, on vous le rappellera évidemment. Derrière, vous voyez, il y a tous ces éléments, commentaires libres, et je peux les ranger différemment. Par exemple, je veux que la mention d'escompte arrive juste au-dessus de indemnité forfaitaire. Je remonte et j'ai l'escompte qui est remonté. Vous avez compris le principe, il n'y a rien de compliqué. Voilà pour les mentions obligatoires. Ceux qui ont activé les factures X, il faut le faire, sinon votre facture X, il va lui manquer des balises, tout simplement. Donc, il faut le faire. Ça, c'est important. Pareil, le modèle de facture, ce sera le 2025 pour tout le monde. Quand je suis en facture X, celui qui a toutes les mentions obligatoires d'une facture, c'est le standard 2025. Voilà pour la partie émission. Maintenant, le cas plus important pour tout le monde, cette réception des factures fournisseurs. Donc, à partir de septembre 2026, ça démarre. Vous n'en recevrez pas tous les jours parce que c'est uniquement que des grandes entreprises qui vous les enverront de cette manière, format électronique, mais vous en recevrez forcément. Ceux qui n'ont pas ADGP, en fait, la réception des factures fournisseurs, vous la ferez dans votre compte à gêner et c'est tout. Et vous ne faisiez sûrement pas la saisie des factures fournisseurs à l'intérieur de Wipsos, ou alors si vous la faisiez manuellement et ça ne changera pas. Ça reste exactement pareil. Ceux qui ont choisi AGP, alors la saisie, elle va être simplifiée. C'est-à-dire que là, elles vont remonter automatiquement grâce à AGP et la RFE, elles vont remonter automatiquement dans Wipsos. Et de cas, soit elles sont reconnues, et ça peut se rapprocher automatiquement d'une réception de commande, soit c'est une facture qui est non reconnue, et donc vous allez pouvoir faire un traitement manuel de cette dernière. Pour ceux qui ont choisi AGP, vous avez dû recevoir un email avec des codes d'activation de votre environnement Bifact. Et donc, je vais vous montrer cet environnement Bifact. Donc, lorsque vous rentrez votre code, vous arrivez sur l'environnement Bifact de votre société, l'abonnement Bifact avec le nombre d'unités facturées. Les factures de vente, c'est uniquement pour ceux qui font des missions. Et les factures d'achat, là, par contre, ce sera pour tous ceux qui font la réception via AGP. L'environnement, il est plutôt sympa, il est web. Premièrement, il y a normalement qu'un seul administrateur. Un administrateur va pouvoir donc créer plusieurs utilisateurs. Je rappelle quand même que normalement, vous n'aurez pas à aller systématiquement dans l'environnement Bifact. On a tout fait, en tout cas chez CMI, pour éviter ça, pour que tout remonte à l'intérieur de Wipsos. Vous n'ayez pas deux environnements, c'est vraiment l'intérêt. Mais c'est quand même bien d'avoir au moins un administrateur, mais peut-être d'autres utilisateurs qui sont en capacité d'aller dans Bifact. On ne sait jamais. On est quand même au démarrage de quelque chose qui est relativement important, relativement lourd pour toutes les sociétés en France. Et on peut imaginer qu'à un moment donné, il se peut que des factures soient entre guillemets coincées dans Bifact et ne remontent pas forcément dans Wipsos, et on sera en capacité d'aller les chercher, peut-être manuellement. Il faut cet accès, c'est important. Changer les statuts, vous le ferez dans Wipsos, vous ne ferez rien, a priori, dans Bifact. Donc, vous allez pouvoir créer des groupes d'utilisateurs. C'est toujours pareil. Je peux créer une classe administrateur et cette classe, elle a le droit à aller voir l'e-reporting, à aller voir les API. Aujourd'hui, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de créer une classe avec tous les droits pour tout ce qui est réception. On va bien distinguer quand même réception et émission. Pour ceux qui ne font que la réception, des droits en facture d'achat, gérer les invoicing, voir, créer et aussi l'annuaire. Donc voilà, ici, je crée mes classes. Ensuite, je peux créer un utilisateur, je l'ajoute et je vais lui dire qu'il appartient au groupe admin. Je vais lui donner des droits. Voilà, vous devez vous concentrer aujourd'hui sur les factures d'achat. La deuxième chose que vous aurez à faire, vous allez aller dans Client API. Et donc, vous allez devoir créer une clé API. Alors, tout ce que je vous dis, hein, c'est bien documenté. Donc, normalement, hein, vous suivez toutes les étapes. C'est bien quand même de le montrer. Et donc, vous allez pouvoir créer une clé API. Imaginez qu'il n'y en ait pas, hein, et vous allez ajouter une clé API et vous allez dire, elle s'appelle test et qu'est-ce qu'elle contient, cette clé API. Et donc, je veux uniquement les factures d'achat. Là, ce qu'on vous conseille, hein, dans un premier temps, ceux qui ne font que la réception, vous allez créer uniquement une clé concernant les réceptions. Donc, tout ce qui est achat, plus l'annuaire du PPF, c'est l'annuaire du gouvernement, qui permet dans Wipsos, lorsque je vais sur un client et que je clique sur la petite Marianne, ça va vous permettre de voir les adresses électroniques de ce client. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Et j'enregistre, et donc j'ai un identifiant, j'ai un code secret. Ce qu'on va vous conseiller, c'est de prendre cet identifiant, de le coller dans un bloc-notes, parce que l'identifiant, vous allez toujours le voir. C'est surtout le mot de passe, en fait, hein. Le mot de passe, coller, mon bloc-notes, il est là, collé.
Une fois que j'ai fait ça à l'intérieur de Bifact, j'ai fait l'essentiel de mes paramétrages. Et normalement, je ne suis pas censé revenir tous les jours dans Bifact. Et ces paramétrages, je vais pouvoir les reporter à l'intérieur de Wipsos. Je vais dans mon paramétrage, administrateur, logiciel, facturation, paramétrage de la dématérialisation des factures. Et ici, vous voyez deux onglets normalement. L'APA en émission, donc là, c'est si vous êtes dans cette obligation d'émettre dès le 1er septembre, il va falloir remplir. Pour la réception, la plupart d'entre vous, vous allez pouvoir prendre ADGP, mettre, normalement l'URL, il est automatique. Bon, moi j'ai du staging, normalement vous ne devriez pas avoir du staging. Renseigner votre login, renseigner votre mot de passe, c'est pour ça que c'est bien de le copier-coller. Et derrière, vous allez pouvoir aussi renseigner les différentes adresses électroniques si vous en avez choisi différentes. Si vous n'en avez pas de différentes, pas besoin de remplir. Ça veut dire que vous n'avez qu'une seule adresse électronique, que donc toutes les factures de vos fournisseurs vont arriver ici dans Wipsos. Mais si vous en avez plusieurs, on va voir qu'ensuite on va pouvoir créer des utilisateurs dans Wipsos avec des droits de voir certaines factures et pas d'autres. Je prends l'exemple d'une entreprise qui aurait créé une adresse de facturation électronique en réception qui va s'appeler Sirène avec le suffixe achat matériel et une autre, Sirène underscore frais généraux. Et peut-être qu'il y a des personnes, je ne veux pas qu'elles voient toutes les factures de frais généraux pour X ou Y raison, ça vous appartient. Et donc, vous avez créé ces deux adresses de facturation. Je vais pouvoir les renseigner et surtout, on va le voir de suite, lorsque je vais gérer des classes utilisateurs, je vais pouvoir dire, au fait, lui, il ne voit que celle-ci ou que celle-là. C'est des choses qui se font si besoin. Dans des PME, souvent, il n'y a qu'une seule et même personne qui fait que réceptionner et saisir les factures fournisseurs. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire des filtres, etc. En revanche, c'est important de créer au moins une classe d'administration de la RFE attachée à des droits. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir certaines personnes qui auront tous les droit de retirer une facture en attente d'émission de PA, c'est-à-dire que avant que je l'envoie à la PA, j'ai des personnes qui ont le droit de dire non, non, celle-là, je ne veux pas qu'on l'envoie, mais par contre, il faut quand même faire un avoir interne. Droit de voir et traiter les opérations différées, droit de voir et traiter les opérations en échec. Voilà, tout le monde n'a pas le droit de ça. À l'ouverture de Wipsos, afficher les rapports de la facturation électronique, tout ce que j'ai envoyé, ce que j'ai pas envoyé, les erreurs, etc. Il y a déjà de créer au moins une première classe ou deux avec des droits différents. Donc là, on voit que la classe 1, elle a le droit de retirer, le droit de voir et traiter les opérations différées, mais pas le reste. Et ensuite, j'affecte à des personnes les droits, ou alors je décide tout simplement d'affecter en masse, avec ce petit bouton ici, une classe. Là, si je clique, tous ceux qui n'ont pas de classe auront la classe 1. Et on a une fenêtre de log sur tous les échanges. Une fois que j'ai fait mon paramétrage, je vais recevoir des factures via ADGP et Wipsos. Alors, je voulais vous montrer un schéma qui, pour moi, est important. C'est celui-là. ADGP, donc, réceptionne des factures de vos fournisseurs qui ont bien renseigné votre adresse électronique de facturation. ADGP met un statut de mise à disposition. Donc ça, c'est pas à vous de faire. Une fois que je les télécharge dans Wipsos, alors j'ai un statut automatiquement qui est mis à disposition du fournisseur. Ça veut dire que j'ai pris en charge la facture. Et ensuite, je vais avoir des actions. Je peux refuser une facture. Je vais être obligé de donner un motif. Elle ne sera pas comptabilisée. La facture est morte et je la conserve quand même et je conserve son statut de facture refusée. Elle peut être en litige, c'est pas donc un refus intégral. J'ai un motif obligatoire, elle est en attente d'avoir total ou partiel, et donc le fournisseur va être informé de ça, et ensuite il va faire ce qu'il faut. Elle peut être suspendue, donc ça c'est un code d'état, vous allez pouvoir mettre en suspendu une facture réceptionnée, par exemple parce qu'il vous manque un PV de réception, imaginons ça. Et donc, motif auto-obligatoire, vous êtes en attente des pièces justificatives, vous les réceptionnez, le statut est complété et hop, il va devenir approuvé. La plupart du temps, ça va être prise en charge, elle va être approuvée, vous allez pouvoir la payer à partir de Wipsos ou autre, et ensuite, ce sera votre fournisseur qui lui mettra le statut encaissé une fois qu'il aura réceptionné votre paiement. Alors, je vais retourner dans Wipsos. C'est la réception des factures que vous allez avoir depuis Wipsos. Donc, ici, j'ai le petit bouton ici qui me permet vraiment de lancer les API avec la PA. Sinon, ici, c'est d'actualiser la table.
comme je les avais fait juste avant, à 12h14. Je le refais pas, c'est pas la peine. Et je vais avoir toutes mes factures reçues de mon fournisseur 1, de mon fournisseur 2. Là, il se trouve que cette facture, je viens de la recevoir, elle fait 400 euros. Il m'a pas matché avec une réception. Ce que je peux faire, c'est quand même ajouter la réception. Et il me dit, de ce fournisseur, tu as fait des réceptions. Donc, il me l'a pas matché avec lui, mais moi, j'ai envie de la faire matcher. Et là, je viens matcher. Si c'était déjà pré-matché, vous l'aurez automatiquement. Et vous pouvez, si jamais ça ne vous convient pas, parce que donner de dire, ben non, je ne veux pas et j'enlève la réception. Imaginons que ça s'est bien passé, c'est ça. Je visualise la facture, c'est bien cette facture, le numéro de commande, il était là, parfait, j'ai mes 400 euros, mes 400 euros. Vous allez faire votre contrôle et si tout ne va pas bien, bah, je ne vais pas saisir la facture et c'est à ce moment-là que je vais changer de statut, que je vais mettre le statut refusé, etc., etc. Ici, on est dans un monde parfait et donc je vais saisir cette facture. Automatiquement, ça vient me renseigner le type de commande, le code règlement, et ça vient ici me matcher tout ce qui va bien. Donc là, c'est le vrai gain des utilisateurs de Wipsos avec ADGP pour remonter automatiquement toutes ces factures, contrôler avec les réceptions. J'ai juste à rentrer une date ici et venir enregistrer. Et ça y est, j'ai saisi ma facture fournisseur. Elle est passée en statut approuvé. Et si je vais encore un petit peu plus loin et que je fais le paiement de mon fournisseur, alors on transmet un statut qui est mis en paiement. On n'est pas obligé, a priori, aujourd'hui. C'est en utilisant Wipsos de manière très classique, comme vous en avez l'habitude, que ça va changer automatiquement le statut. Évidemment, pour tous ceux qui font la réception en dehors de la PAGP, et donc tout ça, bah, vous le ferez dans votre environnement. Ici, donc, c'est toutes mes factures que j'ai à traiter. Là, je vois, on s'amuse beaucoup, on en a à traiter dans notre démo. Celles qui ne sont pas rattachées à un fournisseur vont arriver ici. Alors, je n'ai rien, mais ici, vous allez en avoir et vous allez pouvoir à ce moment-là peut-être créer le fournisseur parce qu'il n'existait pas dans Wipsos ou le mettre à jour. J'ai toutes mes factures en cours de traitement, voilà, avec en litige, paiement transmis. Je vais en prendre une, celle-ci, c'est celle qu'on a fait ensemble. On va voir le cycle de vie. Et donc, je vois sur toutes les factures tout ce qui s'est passé avec, elle a été approuvée, elle a été prise en charge. C'est plutôt l'inverse, ça remonte. C'est d'abord importé, ça a été pris en charge et elle a été approuvée. C'est dans ce sens. Ça marche beaucoup mieux quand c'est comme ça. Voilà. Et nous, on s'amuse beaucoup, donc je dois avoir des factures un petit peu plus spéciales avec le cycle de vie. Voilà, ça peut aller loin, mais là, c'est nous qui poussons un petit peu le bouchon et la machine juste pour le test, mais on voit que c'est assez visuel. J'ai les suspendus et pourquoi c'est suspendu, le motif, erreur de coordonnées bancaires. Je peux mettre des notes. En fait, toutes ces informations vont aider à la communication entre vous et votre fournisseur. Parce qu'on ne s'amuse pas à refuser ou à suspendre ou à mettre en litige des factures. Il faut qu'il y ait quelque chose de réel derrière. Les relations fournisseur-client, elles restent les mêmes. Les factures historisées, c'est tout simplement le dernier statut, c'est-à-dire que quand elles sont refusées, quand elles sont encaissées, alors c'est fini, c'est une fin de vie. Il va falloir refaire une facture pour celles qui sont refusées. J'ai la liste totale de toutes mes factures qui apparaît là. Je vais prendre un mois flottant, je les retrouve encore une fois ici, et si j'ai des erreurs, ben, je peux les voir aussi. Merci à tous de votre écoute, de votre présence, de votre confiance, et je vous dis donc à très très bientôt pour certains.